Bonjour. Maintenant je vais faire comme sur Instagram, je vais faire bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Allez, aujourd'hui on est parti pour une petite balade londonienne. Tu le sais, hier j'étais au Warner Studio de Londres. On a fait une journée spéciale Harry Potter, donc on continue un petit peu dans cette lancée. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire ici à Londres, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui il va y avoir du Harry Potter, du Disney, un musical normalement si on arrive à avoir des tickets, et des bus rouges, enfin bref. Welcome to London baby. C'est parti. Objectif de la journée, essayer de mettre la main sur des places pour Aladdin. Voilà, parce que donc ce musical passe actuellement à Londres. Ça fait un petit moment, je crois qu'il est là. Il sera remplacé cet été par Mary Poppins. Donc là on a commencé par aller à Tickets ou Tickets, je sais pas comment on prononce ça, pour essayer de choper des places moins chères, mais elles étaient à 100 livres. Donc là on va directement essayer de tenter au théâtre, parce qu'il me semble, alors je suis plus très sûre parce que je me suis pas hyper bien renseignée évidemment, que si tu vas directement au théâtre le jour même de la représentation, tu as moyen d'avoir des places un petit peu moins chères. Sinon il y a bien sûr des revendeurs un peu partout où tu payes tes places au tarif à peu près, enfin, normal je crois. Donc voilà, croisons les doigts. Alors, on a eu nos tickets. Je suis pas trop mauvaise hein, quand même, j'avais des bons souvenirs. Donc, quand vous venez directement ici au guichet du théâtre, vous avez la possibilité d'avoir des tickets moins chers pour le show du soir. Là, en l'occurrence, on a payé 20 livres chacun et on est directement dans le centre, en bas. Dans le, je sais plus comment on appelle ça, enfin c'est des places vers l'orchestre, donc c'est super cool, on est très bien placé. Par contre on est séparés, c'est le problème, c'est un peu comme les single riders, tu vois, quand tu viens à la dernière minute, tu t'attends pas trop, bah là tu payes pas trop cher, mais du coup t'es pas ensemble, donc on sera pas assis à côté, mais on a payé 20 livres, tu vois, au lieu de 100 ce matin affiché à Tickets. Ça c'est un bon plan, voilà. Allez, je suis trop contente. Mission numéro 1 réussie. Deuxième escale dans cette journée ici à Londres, nous sommes juste en face du théâtre Aladdin, c'est The House of Minalima et en fait c'est l'exposition permanente des graphistes qui ont travaillé sur toute la saga Harry Potter pour créer les livres, les cahiers, les journaux, voilà, toutes les créas graphiques de la saga. Vous allez pouvoir en retrouver une partie ici et c'est gratuit, donc ça c'est vraiment cool. Alors on va faire un petit tour, allez. Cette lumière est très flatteuse. Alors, ici à Minalima, il y a 2-3 étages je crois. Il y a le rez-de-chaussée, c'est la boutique, et après le reste c'est une expo. Donc là on est dans la salle des Animaux Fantastiques, le 2. Je sais pas encore ce qu'il y a en haut. Et il y a toutes les affiches en édition limitée qu'on peut acheter d'ailleurs, qui sont numérotées. Et là on est dans la section française, regardez. J'ai pas encore vu le 2 donc je sais pas trop, j'arrive pas à faire le rapprochement. Mais regardez, il y a même un journal magique français.
la fatigue, tu la sens là. Allez, notre petite escale à Minalima, c'est bon. Donc ça m'a encore coûté un peu d'argent, toutes ces petites visites, c'est sympa. Je vais manger des cailloux, je pense, pour le reste du mois, ça va être cool. Et alors, en fait, Minalima, c'est une expo permanente qui est répartie sur 3 étages où il y a toutes les créas graphiques, je vous l'ai dit, des graphistes qui ont travaillé sur Harry Potter et qui travaillent maintenant sur les animaux fantastiques. C'est magnifique, c'est super beau, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport à la visite des studios qu'on a fait hier, donc ça c'est topissime. Là on va se poser dans un pub, on va manger et après on va continuer, on va aller direction Oxford Street pour aller à Disney Store, pour aller à Primark, pour me faire encore un peu plus de mal, tu vois, et à mon compte, ça va être sympa. On vient de vivre une expérience traumatisante, on est allé chez Hamleys un samedi après-midi. Vraiment je vous le recommande pas, c'était chaud, c'était tellement chaud que si tu veux tout le sous-sol en fait, il n'y a que des jouets, des produits dérivés Harry Potter et tout ça, qui sont à peu près, enfin qui sont même au même prix que les boutiques qu'on a vues jusqu'à maintenant sur Harry Potter. Mais alors ça nous a traumatisé d'une force, c'était blindé, il y avait du bruit de ouf. C'était impraticable. Note à moi-même, ne jamais refaire Hamleys un samedi après-midi. Jamais. Allez, on continue avec Carnaby Street et là on va bifurquer tout doucement vers Oxford pour aller à Disney Store et Primark. Allez, petit break Disney dans ce vlog quand même pour l'instant très Harry Potter hein. En même temps à Londres tu peux pas trop y échapper hein. Là nous sommes à Hyde Park et on part à la recherche de la statue de Peter Pan parce qu'il y a une statue à l'effigie de Peter Pan ici puisque son auteur est londonien, voilà, J.M. Barrie, je sais plus ce que c'est J.M. mais Barrie. Voilà, donc il y a une statue à son effigie, un petit passage obligé forcément pour tous les fans Disney, donc je ne pouvais pas ne pas y aller, voilà.
Je crois on a un peu de marche hein, quand même parce que du coup évidemment ce n'est pas à l'entrée de Hyde Park hein. Donc comme j'ai eu un peu la flemme, on a chopé un bus à Oxford Circus pour descendre là jusqu'à Hyde Park et puis bah maintenant on marche. Voilà, donc on fait juste l'aller-retour pour aller voir la statue. Et promis, je vous emmène chez Primark et Disney Store. Promis. Et on terminera là-dessus. Non, on terminera sur Aladdin. Non, on terminera pas là-dessus du tout. Parce que je voulais aussi vous montrer un petit peu l'hôtel. Je vais pas faire un hôtel tour exprès pour ça, mais je vais vous faire un petit room tour de là où on dort. Donc ce vlog n'est pas terminé en fait. Il y a du bruit là. Alors la statue de Peter Pan c'est fait. On est en route pour Primark. Et bon on est juste à côté là. Donc voilà c'est tout bon. On a quand même mis une petite heure à faire l'aller-retour justement depuis là où il y a Primark jusqu'à la statue de Peter Pan et revenir. Voilà parce qu'elle est située quand même en plein milieu de Hyde Park et Kensington Gardens à peu près. C'est indiqué hein, pour y aller, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste assez long. Donc voilà, c'est une balade qui est je pense très sympa à faire en été ou au printemps parce que c'est super vert, c'est très très joli. Donc voilà, allez, direction Primark. Ça va faire mal, ça va faire mal. Je le sens. Ensuite on se prendra un petit goûter, on ira à Disney Store et puis ce sera l'heure d'aller voir Aladdin. Disney Store, c'est fait. Alors je vous ai pas beaucoup filmé Disney Store parce que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a chez nous, à ce que j'ai à Lyon. Donc vous l'avez déjà vu plein de fois en story sur mon compte Insta. Donc là j'ai juste acheté un petit truc pour ma fille et je suis ressortie. Il y a quelques statues sympas à filmer. Au niveau du merch c'est exactement pareil que chez nous. Il n'y avait rien d'inédit. Il y avait 3 peluches Disney London. Un petit tote bag aussi et c'est tout, voilà. Et je vous avoue que là faire ce vlog un samedi après-midi c'était assez éprouvant. Ouais, c'est le terme, éprouvant. Je suis éclatée. Mais vraiment quoi. Il y a énormément de monde encore ici sur Oxford Street. C'est un peu l'équivalent des Champs-Élysées si tu veux ici. Donc forcément c'est blindé, c'est plein de touristes, dont moi. Enfin bref, allez. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, donc je vous reprends avant d'oublier. C'est que là, à Disney Store, donc ici à Londres, vous savez, donc quand vous avez je crois que c'est que l'Infinity, peut-être le Magic Plus aussi. Je sais plus. On a 10% en Disney Store. Et je pensais que ça s'appliquait uniquement en France. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais la tenter.
on a sorti le Pass Infinity et c'est vrai qu'on a eu nos 10% aussi. Donc c'est une info qui est toujours bonne à prendre, voilà, si vous êtes Pass Infinity, je sais plus le Magic Plus s'il y a ça dedans, voilà, vous avez les 10% Disney Store en France, mais aussi ici à Londres. C'est toujours bon à prendre, hein. Bonjour YouTube, je te reprends finalement après avoir dormi parce que hier il nous est arrivé enfin c'était un peu galère du coup hier soir après Aladdin parce que en fait je voulais aller manger dans un pub, tu vois, pour se la faire triple londonien, anglais jusqu'au bout, sauf que bon bah du coup j'ai appris ça hier, il s'avère que ici en Angleterre à 9 h les cuisines ferment dans les pubs, voilà. Donc en sortant à 22 h évidemment, bah voilà. Donc on s'est rapatrié dans un resto de Soho, le quartier chinois de Londres. Et après on est rentré à l'hôtel, mais alors ça a été galère parce qu'il y avait la ligne de métro qu'on prend pour arriver ici qui marchait pas, donc il a fallu qu'on fasse des détours, enfin bref c'était compliqué. J'étais éclatée. Donc j'ai pas fait mon finish hier soir, voilà, je t'ai filmé un petit peu quelques plans de la vue qu'on a de la chambre by night, enfin qu'on avait parce que du coup là on part. Et je voulais juste te parler de 2-3 trucs parce que je l'ai pas fait hier soir. Donc tu l'as vu, je suis passée à Oxford Street et je suis allée à Disney Store, voilà. Les collections sont les mêmes en fait que celles qu'on a en France et celles que vous allez pouvoir retrouver sur shopdisney.fr. Pareil pour tout ce que j'ai vu à Primark en fait, ça a même été un peu une déception Primark cette fois-ci parce que autant j'en avais un souvenir de dingue. Autant là après, enfin maintenant que je suis habituée si tu veux au Primark de Lyon et même de Val d'Europe à côté de Disneyland Paris, là j'ai trouvé que c'était mal agencé, que les collections Disney elles étaient réparties un peu partout. Le rayon Harry Potter était pas dingue, en plus c'était la collection Harry Potter que moi j'aime pas, tu sais, avec les trucs un peu enfantins, voilà, moi j'aime pas cette collection là, donc voilà, j'ai pas particulièrement kiffé mon passage à Primark, j'ai pas acheté grand chose, d'ailleurs j'ai pris 2-3 trucs dont j'avais besoin, mais c'est tout parce que je pense que tout le merch qui à la limite est peut-être inédit ici ne va pas tarder à arriver à Lyon et à Val d'Europe, donc autant que je les achète là-bas si tu veux. Ça sera toujours ça en moins ramené tout à l'heure dans l'Eurostar. Donc voilà. Ceci étant dit, je t'ai montré un petit peu la chambre hier de nuit. Je vais te faire un petit room tour encore, là, de jour. Je vais essayer d'aller voir aussi, parce qu'il y a une plateforme panoramique au 39e étage là de l'hôtel. Donc le toit, en fait, pratiquement, voilà, ici. Et en fait, c'est un hôtel que j'ai choisi uniquement pour la vue. Donc il est un petit peu loin du centre, il faut compter... 20 minutes, 15-20 minutes en métro pour rejoindre Westminster je crois, voilà, mais la vue est tellement canon que je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que vous savez que pour moi c'est un argument plutôt costaud, la vue quand tu te lèves le matin et quand tu te couches le soir. Et regardez-moi ça, comme c'est tout beau, voilà. Bon là il fait évidemment pas super beau, donc avec ce temps là c'est pas oufissime. Mais de nuit, donc tu l'as vu parce que je te l'ai montré hier, c'était top. Je me suis fait ma petite photo façon Lost in Translation comme d'habitude, donc
Donc voilà, au niveau des prestats de la chambre, là on a été surclassé, donc on est sur une chambre de luxe. C'est peut-être pour ça que j'ai des petites prestats en plus là, comme le truc à chaussures et le kit de couture qui normalement sont des prestats de 5 étoiles il me semble. Là je crois qu'on est sur un 4 qui est situé, juste pour info, dans un quartier plutôt d'affaires et commercial parce qu'il y a un centre commercial juste à la station de métro à côté. Donc c'est pas hyper animé le soir, si vous préférez être tout à côté des restos et tout, c'est vrai que c'est pas forcément le quartier idéal, mais si vous voulez être calme et avoir une pure vue sur la city, sur là on voyait le London Eye de nuit et bah on le voit toujours d'ailleurs de jour, mais c'est en train de se couvrir un peu avec le brouillard. Il y a London Bridge aussi et je pense qu'on voit Big Ben, mais comme il est en réhab, ben là on le voit pas. Voilà. Je vous emmène à la terrasse et puis on terminera ce vlog là-dessus. Et voilà, c'est tout pour ce vlog spécial London. On a passé finalement, enfin en tout cas j'ai filmé pour ce vlog qu'une seule journée. J'étais là pour 4 jours à peu près à Londres et on a fait l'aller-retour depuis Marne-la-Vallée, donc c'est possible de le faire. Après c'est vrai que ça coûte pas hyper cher tu vois de venir à Londres, que ce soit en avion, même là en Eurostar franchement c'était assez raisonnable. En avion je sais que de Lyon tu vois il y a des vols qui sont à 30 euros, quelque chose comme ça. Là en Eurostar depuis Marne-la-Vallée, sachant qu'on est en période quand même de vacances scolaires, ça nous a coûté 80 euros je crois tu vois par personne. Voilà, sachant qu'on n'a pas réservé hyper tôt non plus. Voilà. Au niveau de l'hôtel, on est sur une période creuse, donc c'est un hôtel qui, là aussi, était très raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver ici à Londres. Donc c'était, je crois, une centaine d'euros la nuit. On était sur une offre spéciale sur Booking, parce que d'habitude c'est plus que ça. Voilà. Et en plus, on a été surclassé, donc c'était que du bonheur, voilà. J'espère que ce petit hors-série sur ma chaîne spéciale London, Disney, Harry Potter et tout ce que tu veux t'a plu. Je te rappelle que sur cette chaîne, normalement, d'habitude, je fais plutôt des food tours, des hôtels tours, je donne des conseils, des astuces pour les séjours à Disneyland Paris et Disney World. Donc si vous êtes nouveau ici, je vous invite bien sûr à vous abonner, à regarder la playlist qui va s'afficher juste à la fin de cette vidéo pour voir les vidéos que je fais d'habitude. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dès mercredi pour une prochaine vidéo sur Disney, je pense. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye. Mais il en fait du bruit ce pouce-pouce. C'est chaud. Et d'ici là, je vous souhaite... mince, j'ai perdu le fil. Il faut vraiment qu'on rentre.